Bonsoir tout le monde. Dans cette vidéo, je vais détailler les différentes étapes du dimensionnement et du calcul ferréage d'un poteau en béton armé à l'aide du logiciel robot et selon la norme BAEL. Le poteau choisi est un poteau carré avec une hauteur sous plafond égale à 2,8 m, une section de 22 cm² ainsi que des charges permanentes et une charge d'exploitation appliquée comme étant une force concentrée appliquée au centre de gravité de la section droite. L'épaisseur de la dalle est 21 cm et c'est une dalle corps creux 16+5. Donc je vais sélectionner l'icône conception des armatures d'éléments en béton armé. Et je vais sélectionner un nouveau poteau. Je vais commencer par les caractéristiques géométriques du poteau. Donc, une hauteur totale de 3,01 m, absence d'une poutre avec retombée, donc c'est 0, et l'épaisseur de la dalle égale à 21 cm. La section est une section carrée de 22 cm. Bien. Après, juste ici, je vais vérifier d'une part l'unité des forces ainsi que la norme de conception. Pour les unités des forces, les charges appliquées ici sont du kN. Les deux forces concentrées sont en 10 kN. Donc je vais changer ici l'unité de la force en 10 kN. Pour les structures en béton armé, je vais changer la norme en BAEL 91 modifiée en 1999, ainsi que les pondérations sont en BAEL 91. Donc pour les paramètres de flambement, on va prendre comme étant hauteur totale, c'est la hauteur totale du poteau, hauteur sous plafond plus épaisseur de la dalle, et je vais prendre la longueur de flambement par rapport à Y et par rapport à Z égale à 1, comme si j'ai un poteau bien articulé, et c'est le cas le plus défavorable pour un poteau d'un bâtiment. Pour les chargements, donc d'une part j'ai une charge permanente concentrée d'intensité 15 tonnes. Et une charge d'exploitation d'intensité 5 tonnes. « 50% des charges appliquées après 90 jours du collage du béton. » Ok. Pour les paramètres de l'étage, bon, ce n'est pas important ici de modifier le type de fixation parce que les poteaux sont des éléments soumis à la compression. Donc, un élément soumis à la compression, c'est bon. Et l'enrobage, je vais prendre de
1,5 cm comme étant une valeur fixe. Pour les bétons, on va travailler avec le béton avec une résistance à la compression FC28 égale à 22 mégapascales. Pour les aciers longitudinales haute adhérence 400, c'est-à-dire une limite d'élasticité de l'acier égale à 400 mégapascales. Et je vais décocher les 3 premiers diamètres. Le diamètre minimal pour les poteaux utilisés, c'est la barre 12. Pour les aciers transversales, bien sûr, rang lisse pour les cadres et les épingles, rang lisse 215. Je vais décocher tous les diamètres et je vais laisser uniquement les barres 6. Enregistrer sous le nom d'un poteau. Pour exposition de ferraillage, donc ici nombre maximal des barres dans un faisceau égale à 1. Type T4 et des étiers. On est en train de traiter un poteau isolé, donc j'ai rien changé dans les autres parties. Je vais lancer le calcul. Donc ici le résultat final c'est 4 barres 12 et avec des 4 phi 6 dans l'espacement entre les 4 égale à 17 cm. On peut afficher aussi le ferraillage en 3D. Ici un tableau qui décrit le tableau ici qui décrit les barres, donc de diamètre 10, de haute adhérence 404 barres, et aussi des 4 phi 6 rang lisse 215. Donc voici le ferraillage du poteau ainsi que une coupe transversale. Et merci pour votre attention.
you